Alors en fait, TACT, c'est un acronyme pour Technique avancée de communication thérapeutique. Donc, c'est donc une formation sur la relation thérapeutique, sur la communication avec le patient. C'est un cours de synthèse, c'est-à-dire une formation en fait qui fait le tour de plusieurs décennies d'outils communicationnels. Et en ce sens, c'est un cours de mise en pratique, c'est un cours de clinicien. Alors non, parce que ce n'est pas un cours sur l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale de troisième vague. Donc le cours n'est pas dédié spécifiquement à l'acte, hein. Évidemment, on en parle, au même titre qu'on parle de l'ensemble des autres thérapies cognitivo-comportementales, puisqu'elles ont permis d'amener des outils communicationnels qui sont très intéressants pour tous les cliniciens. Alors non, ce n'est absolument pas un cours de psychothérapie. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de communication, on entend des réticences, souvent en disant bah, c'est pas de notre champ de compétences. Et c'est vrai que l'idée autour de la formation de tact, ça n'est absolument pas de jouer au psychothérapeute. Simplement, pour se faciliter un petit peu la vie avec les patients, pour les aider aussi, c'est quand même très intéressant d'avoir un certain nombre d'outils et de stratégies relationnelles, communicationnelles, et eh bien, il y en a un certain nombre qu'on est allé chercher dans le champ des psychothérapies. Simplement, l'idée ici, ça n'est pas de conduire une thérapie, puisqu'on serait totalement hors champ de compétences. Enfin, pour les gens qui viennent, qui sont généralistes, médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers. Simplement, l'idée, c'est de maîtriser peut-être quelques outils qui puissent bien aider simplement le patient. En fait, il y a, on va dire, trois raisons pour lesquelles c'est intéressant d'aller un petit peu farfouiller dans les psychothérapies. Bon, la première, c'est évidemment dégager quelques outils en fait qui peuvent nous aider. Les autres raisons, c'est aussi de comprendre un petit peu ce qui est fait autour de nous dans le champ justement psy, entre guillemets, et ça va nous permettre de mieux communiquer avec eux, de savoir réadresser aussi plus facilement. Oui, par exemple, on va chercher dans les thérapies brèves, dites solutionnistes, hein, il y a un certain nombre de thérapies brèves, quelques outils qui peuvent nous faciliter la négociation des objectifs. C'est pareil avec ACT, puisque la symptomatologie n'est plus tout à fait considérée de la même façon, donc ça peut aussi nous aider à mettre en place de nouvelles stratégies thérapeutiques et de nouveaux objectifs. Pareil, dans les TCC, savoir faire une analyse fonctionnelle sur le plan comportemental, eh bien, on est en plein dans le modèle peur-évitement, donc on peut plus simplement l'expliquer aux gens, mettre en place une exposition qui est aussi un petit peu plus précise. Dans les stratégies qui sont en lien avec l'entretien motivationnel, ben, ça va nous aider à faire que peut-être le patient va faire un petit peu plus d'exercice physique, il va s'engager dans le changement. Donc il y a beaucoup de petites stratégies, d'outils qui vont être pertinents. Alors d'abord le public concerné, c'est un petit peu tous les professionnels de santé. Bien sûr, on va être un petit peu plus proche entre guillemets des kinésithérapeutes, ou dans tous les cas des thérapies manuelles, mais c'est très, on va dire, c'est ouvert à tous. Par contre, il est conseillé d'avoir un petit peu d'expérience clinique, je dirais au moins 6 mois, un an. C'est pas une obligation absolue, mais c'est fortement conseillé. Pourquoi? Parce que le cours propose d'amener des problématiques, des situations difficiles sur le plan communicationnel et de les travailler en fait pendant les 3 jours et à la fin des 3 jours de voir s'il y a eu un apprentissage par compétence. C'est-à-dire que le premier jour, on dégage les problématiques, on les joue, on fait réfléchir un petit peu le groupe pour trouver des solutions et le dernier jour, on voit s'il y a eu une amélioration des compétences en rejouant les scènes et l'amélioration des compétences venant par les outils qui ont été vus effectivement pendant les 3 jours. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'apprentissage sur 3 jours dans TACT, c'est de la pratique intensive.
c'est-à-dire que j'ai opté pour ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire que toutes les parties théoriques, evidence-based practice, c'est-à-dire tout ce qui est preuve scientifique, ça va faire partie d'un e-learning au deuxième semestre 2020, et le fait de dégager tout le socle théorique, ça permet de venir 3 jours et de s'immerger totalement dans des exercices. Il y en a plus d'une cinquantaine sur le cours, donc c'est très expérientiel. Il y a un laboratoire vidéo avec plusieurs caméras qui projettent les scènes à distance. Il y a une introduction à l'intervision, la supervision. Il y a des systèmes de micro pour s'enregistrer et après pouvoir se réécouter un petit peu plus tard et profiter effectivement d'intervision. Donc c'est assez riche, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est essentiellement pratique. Alors oui, absolument, c'est tout à fait compatible. C'est vrai que l'idée aussi, c'était, quand j'ai conçu le cours, de dépoussiérer un peu la littérature autour de la communication, la relation patient-soignant, parce que parfois, évidemment, on verse un peu, je dirais presque dans l'ésotérisme, c'est un peu triste, mais quand on fait une bonne revue de littérature, on voit aussi qu'il y a pas mal de très bons articles qui sont très bien faits, qui ont été publiés dans des revues prestigieuses, qui font à la fois intervenir du qualitatif et du quantitatif, donc le cours n'a pas du tout à rougir sur le plan du support théorique evidence-based, quoi. Bah oui, j'aimerais dire deux choses pour terminer. D'abord, on peut se souhaiter tous, nous les thérapeutes, de faire preuve de tact avec nos patients et avec les situations difficiles qui sont rencontrées cliniquement. Et puis, deuxième point, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous accueillerai avec plaisir dans cette formation sur la communication. Et je vous dis à bientôt.